Salut, c'est Mathieu de Terra-Manette, je suis très content de te retrouver dans cette vidéo. J'espère que tu vas bien, que tu as le sourire et que tu te sens bien physiquement et également émotionnellement, mentalement. Aujourd'hui, on va parler, je vais te donner des conseils, des techniques, des astuces et également des soins adaptés en fonction de ton profil pour avoir de beaux cheveux, pour avoir des cheveux brillants, plein de vitalité et pour nourrir, hydrater la fibre capillaire et également le cuir chevelu. N'hésite pas à t'abonner en bas de cette vidéo à ma chaîne YouTube, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos et bien entendu, n'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu si le contenu te plaît, ça m'aide énormément à faire connaître ma chaîne et à progresser sur YouTube. Donc, comment avoir de beaux cheveux naturellement, on en parle juste après ce petit générique. Si tu n'es pas encore au courant, tous les lundis matins à 7 h, j'envoie un email rempli d'astuces et de conseils pour t'accompagner dans ta démarche d'une alimentation plus saine, plus économique également et plus naturelle, et également pour t'accompagner dans cette démarche d'adopter des produits plus naturels et plus respectueux de ton corps et de ta santé. Donc le lien est dans la description, c'est totalement gratuit, sans engagement et c'est vraiment du contenu inédit dont je ne parle jamais dans mes vidéos YouTube tout simplement. Je t'invite également à aller voir les différents liens dans ma description pour bénéficier de mes formations gratuites et également payantes si tu souhaites aller plus loin sur certains sujets, si tu souhaites avoir des objets, si tu souhaites atteindre des objectifs et avoir des résultats rapidement sur certains sujets, ça peut réellement t'aider et de nombreuses personnes ont déjà eu des résultats et on me fait régulièrement des retours sur mes réseaux sociaux. Donc n'hésite pas également à aller jeter un œil. Alors quels sont les paramètres qui peuvent faire que tes cheveux peuvent très vite s'abîmer, peuvent devenir gras, peuvent devenir cassants, secs? Il y a différents paramètres comme par exemple la pollution, une eau trop calcaire, l'humidité, si tu fumes du tabac régulièrement, également des changements brusques de température. Si tu es par exemple en bord de mer, également l'humidité et les changements de température sont également importants. Tu peux également abîmer tes cheveux si tu fais trop de soins, si tu fais des soins trop régulièrement et également si tu utilises des soins trop agressifs, si tu n'es pas encore vraiment tourné complètement vers des produits bio, naturels, avec des ingrédients d'origine naturelle, certains produits peuvent être très irritants. Tout d'abord, il y a certains gestes à adopter pour conserver un certain équilibre au niveau du cuir chevelu et pour ne pas libérer trop de sébum au niveau du cuir chevelu, ce qui va avoir tendance à graisser tes cheveux. Donc dans un premier temps, il ne faut pas se toucher sans arrêt les cheveux. Je sais que c'est un geste que certaines personnes ont l'habitude de faire, que ce soit des filles ou des garçons d'ailleurs. Ça peut être quelque chose qu'on a l'habitude de faire lorsqu'on est un petit peu stressé ou juste pour passer le temps et ça va du coup abîmer les cheveux et les graisser plus rapidement. Il faut également espacer les shampoings et éviter de masser son cuir chevelu trop énergétiquement lorsque tu es dans la douche et que tu fais un shampoing puisque ça va faire remonter le sébum sur les cheveux et ça va donc graisser tes cheveux. Il faut également essayer de se laver les cheveux donc lorsque tu vas rincer par exemple un shampoing doux, essayer de rincer tes cheveux à l'eau tiède ou à l'eau froide et éviter l'eau trop chaude puisque encore une fois ça va abîmer tes cheveux, ça va les assécher, les déshydrater. Il faut également éviter bien entendu, et je pense que tu le sais, tout ce qui est sèche-cheveux et lisseur puisque ça va aussi abîmer et complètement détruire la fibre capillaire des cheveux. Il faut également éviter tout ce qui est décoloration et teinture chimique. Je t'avais fait une vidéo complète là-dessus que je te remets en lien et que je t'invite à aller voir dans laquelle je te parle des dangers des colorations chimiques et je te donne des alternatives beaucoup plus saines et naturelles. Il faut également avoir une alimentation riche en fruits et en légumes puisque ça va permettre donc de lutter contre l'excès de sébum et ça va redonner de la vitalité aux cheveux. D'ailleurs, on va en parler un petit peu dans cette vidéo de l'alimentation. C'est également un point important pour avoir de beaux cheveux. Dans un premier temps, je vais te donner mes conseils, mes astuces et différents soins si tu as des cheveux qui ont tendance à être gras, à graisser facilement. Donc dans un premier temps, comme je te l'ai dit en introduction, il faut que tu espaces tes shampoings et tes soins pour éviter tout simplement une surproduction de sébum, ce qui va graisser tout simplement tes cheveux. Ensuite, il faut que tu utilises des produits naturels, doux et au pH neutre, comme par exemple l'argile. Tu peux également utiliser le rassoul et également le savon d'Alep. Alors tous ces produits, tu peux les utiliser en shampoing ou en masque si tu as pas tout le temps les cheveux gras, si de temps en temps ça peut t'arriver d'avoir les cheveux gras en fonction des paramètres extérieurs. Dans ce cas-là, tu peux te faire un masque 1 à 2 fois par semaine pour réguler tout simplement le sébum. Tu peux également utiliser des épices et des plantes comme par exemple le girofle, le romarin, le thym, la reine des prés et le pin sylvestre. Donc si tu utilises ces plantes en shampoing, ça va donc permettre de réguler le sébum et ça va également permettre d'assainir tout simplement le cuir chevelu. Tu peux également utiliser des huiles essentielles, notamment l'huile essentielle de lavande qui va avoir une action anti-sébum. Tu peux également utiliser l'huile essentielle de sauge, de romarin, l'huile essentielle d'arbre à thé qui est la fameuse
l'huile essentielle antibactérienne. Tu peux également utiliser l'huile essentielle de pamplemousse, de cèdre, de citron, de basilic. Alors comment tu fais pour les utiliser? Tu vas choisir 3 huiles essentielles parmi celles que je viens de te citer et tu vas prendre une goutte de chaque, donc 3 gouttes, que tu vas appliquer dans ta lotion, dans ton shampoing, dans ton soin habituel. Ensuite, tu vas faire ton soin normalement en ayant ajouté ces huiles essentielles. Tu masses, tu fais ton soin, tu laisses agir une quinzaine de minutes et derrière tu viens rincer et ensuite tu fais ton shampoing, un shampoing doux. Donc tu peux également une fois par semaine te faire un soin à base, donc une lotion à base de bicarbonate de soude et d'eau, ce qui va permettre donc de purifier les cheveux et d'éliminer les résidus de sébum. Ensuite, quelques conseils pour les personnes qui ont des cheveux plutôt secs et cassants. Donc dans ce cas-là, tu peux te faire des bains d'huile. C'est très intéressant de prendre cette habitude régulièrement si tu as des cheveux secs, cassants et qui sont fragiles. Donc tu peux utiliser des huiles nourrissantes comme par exemple l'huile de coco, l'huile de jojoba, l'huile d'amande, l'huile également d'avocat, l'huile d'argan et également l'huile de ricin qui favorise la pousse des cheveux. Comment faire un bain d'huile? C'est tout simple. Tu prends un petit peu d'huile que tu peux faire masser, que tu peux frotter légèrement dans les mains. Le fait de chauffer un petit peu l'huile, ça libère les principaux actifs. Ensuite, tu vas masser légèrement les longueurs de tes cheveux sans jamais toucher les racines et le cuir chevelu. Donc tu fais ça sur toutes tes longueurs. Derrière, tu vas prendre une serviette, alors une serviette qui peut être un petit peu humidifiée. Tu vas enrouler tes cheveux dans la serviette, tu vas laisser agir une trentaine de minutes et derrière tu vas rincer et ensuite tu pourras faire ton shampoing doux juste derrière. Tu peux également utiliser le beurre de karité pur, alors je dis bien pur puisqu'on retrouve un petit peu n'importe quoi dans les beurres de karité, il faut vraiment faire attention à la qualité du beurre de karité. Donc le beurre de karité, tu vas prendre une noisette, encore une fois tu vas masser comme ça sur les longueurs sans toucher le cuir chevelu et tu peux laisser donc encore une fois agir 15-20 minutes et rincer à l'eau et ensuite avec un shampoing doux, ou tu peux pour plus d'efficacité le faire juste avant de dormir et laisser agir toute la nuit. Comme ça le matin tu te réveilleras avec des cheveux qui seront nourris en profondeur et qui seront donc tout doux et qui auront également retrouvé une certaine brillance et une certaine vitalité. Tu peux également utiliser la fameuse plante l'aloe vera. Donc l'aloe vera, tu peux la faire soit en shampoing soit en masque. Alors en masque c'est tout simple, je peux te donner une recette rapide de masque à base d'aloe vera. Tu peux prendre un petit peu d'aloe vera en gel, ensuite tu peux prendre un petit peu d'huile d'olive et également une huile nourrissante, donc comme par exemple l'huile de coco, l'huile de jojoba, l'huile d'amande ou l'huile d'avocat. Tu peux également ajouter 2 gouttes d'huiles essentielles, donc une huile essentielle de ton choix, c'est juste pour parfumer en fait le masque et avoir des cheveux qui sentent bon. Je peux également te donner une technique, c'est d'utiliser du jaune d'œuf pour redonner de la brillance à tes cheveux et encore une fois venir les nourrir et les hydrater en profondeur. Alors pour ce faire, c'est très simple, tu peux te faire un masque avec une cuillère à soupe d'huile d'olive, un jaune d'œuf que tu vas mettre dans un bol, tu vas brasser de manière très énergique pour obtenir une crème une texture un peu onctueuse et ensuite cette solution tu vas l'appliquer encore une fois sur la longueur de tes cheveux et tu vas donc faire ça sur toutes tes longueurs, tu laisses agir cette fois-ci une dizaine de minutes et derrière tu viens rincer à l'eau et ensuite tu fais un shampoing doux comme tous les masques pour cheveux, comme tous les soins pour cheveux. Ensuite on va voir comment faire si tu souffres de cheveux ternes, c'est-à-dire des cheveux qui ont tendance à perdre leur brillance et leur souplesse, leur élasticité. Alors ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que les cheveux pour garder une certaine souplesse et une certaine brillance, ils doivent produire suffisamment de collagène, de kératine et d'élastine. Alors ça, normalement le cheveu en produit de manière naturelle, mais c'est en fonction des différentes agressions extérieures, en fonction des soins également que tu vas appliquer sur tes cheveux, et le cheveu peut donc s'abîmer plus rapidement et dans ce cas-là il devra produire davantage de collagène, d'élastine et de kératine. Alors pour ce faire déjà il faut que tu adoptes une bonne alimentation, c'est-à-dire une alimentation qui va être riche en fer, en zinc, en acide gras et également en vitamine B. Alors il faut que tu intègres davantage de fruits et légumes, il faut également que tu intègres des lentilles, que tu intègres des huiles végétales riches en acides gras insaturés, des poissons gras aussi, des oléagineux. Finalement c'est ce qu'on appelle le régime méditerranéen, tous les aliments dont je viens de te citer font partie du régime méditerranéen. Il faut également privilégier donc, des shampoings qui vont être sans sulfate. Donc normalement les shampoings labellisés bio, donc Ecocer, Cosmos et tous les autres labels bio donc qui ont un cahier des charges, normalement ils n'autorisent pas les sulfates, les sulfates qui permettent donc de faire mousser notamment les shampoings et d'autres cosmétiques. Une habitude que tu peux prendre également si tu as souvent les cheveux ternes, donc des cheveux qui ont tendance à perdre de leur brillance et à perdre de leur souplesse, de leur élasticité, c'est de faire donc, ton shampoing doux, ton soin pour cheveux que tu as l'habitude de faire normalement, et derrière tu vas faire un rinçage avec du vinaigre de cidre et du jus de citron. Ça va permettre de redonner de la brillance aux cheveux. Ce que tu peux également faire, et ce qui est important de faire, c'est également redonner de la force
aux cheveux. Et pour ce faire, tu peux faire une pâte à base d'avocat, de carottes et également de jaune d'œuf. Alors ça, tu peux le faire dans un mixeur, hein. Et ensuite, tu vas obtenir une crème assez onctueuse, une pâte assez homogène. Et ensuite, tu vas appliquer ça sur le cheveu et tu laisses agir une vingtaine de minutes. Et derrière, tu rinces. Et encore une fois, là, tu feras un shampoing doux derrière pour venir complètement rincer le cheveu. Pour terminer, tu peux également faire un masque nourrissant à base de miel et de jaune d'œuf. Alors pour ce faire, il te faut une cuillerée de miel liquide que tu vas mélanger avec un jaune d'œuf. Donc tu mélanges comme il faut, hein, tu mélanges bien. Et ensuite, tu vas appliquer sur tes cheveux secs. Tu vas appliquer sur le cuir chevelu, donc sec, pas humidifié. Tu vas masser légèrement tout le cuir chevelu comme si tu faisais un shampoing classique. Tu enveloppes tout ça avec une serviette humidifiée, une serviette chaude. Tu laisses reposer une dizaine de minutes et derrière tu peux rincer et effectuer un shampoing doux et ça va donc ça va nourrir le cheveu, l'hydrater en profondeur et forcément ça va redonner du volume et également de la brillance à des cheveux secs cassants mais également à des cheveux qui sont ternes. Voilà tous mes conseils et mes astuces et également tous les différents soins que tu peux effectuer pour avoir de beaux cheveux. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quels sont les soins et les habitudes que tu mets en place quotidiennement ou du moins régulièrement pour avoir de beaux cheveux au quotidien, ça m'intéresse de le savoir. Je te rappelle également que tu peux t'inscrire à mes emails privés puisque tous les lundis matins à 7 h, j'envoie un email rempli d'astuces, des emails inédits, des contenus dont je ne parle jamais dans mes vidéos pour booster ton bien-être facilement, donc des astuces qui touchent à la fois à une alimentation saine, moins transformée et également des astuces pour te diriger vers des produits plus naturels, plus respectueux de ton corps et savoir également faire les bons choix. N'hésite pas également à aller voir les différents liens dans ma description pour souscrire à mes formations gratuites et également payantes si tu souhaites aller plus loin sur certains sujets et obtenir des résultats rapidement. Je te souhaite une très belle fin de journée, moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et comme d'habitude, prends soin de toi et surtout, reste vert.